Donc sur ce plateau, avec le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est aujourd'hui pour la grande veillée électorale, où on reçoit chacun des candidats ou leurs représentants jusqu'à minuit. À l'instant, c'est donc le RDPC qui est sur le plateau de Capital FM, représenté par le docteur Jules Raymond Foula. Vous êtes donc militant convaincant et convaincu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, écrivain-chercheur et communicant de ce parti. Bonsoir, docteur, et bienvenue sur ce plateau de la Grande Veillée. Bonsoir à vous, Engelbert. Bonsoir à tous les auditeurs en général, mais surtout à tous les militants. Alors, les militantes, les sympathisants, les supporters et les alliés. Allons droit au but. Politique qui est le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti du président sortant, son Excellence M. Paul Biya, qui va comme une fois de plus se remporter. Je ne suis pas devin, mais j'ai pu vous dire que nous allons récolter ce que nous allons s'aimer. Car il y a un adage bantou qui dit que tel tu fais ton lit, tel tu dors. Nous allons remporter haut la main une fois de plus cette élection présidentielle. Et pas qu'elle, Engelbert. Dites-nous tout. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est parti pour la passe des 5. La présidentielle, les régionales, les législatives, les municipales et les sénatoriales. Donc le RDPC va remporter haut la main toutes les 5 élections à venir. Nous commençons demain par la présidentielle. Et l'objectif que nous sommes fixés à minima, c'est celui de au moins 70%. Ça signifie qu'à partir de demain, nous allons remettre définitivement les pendules à l'heure. On aura terminé avec les victoires volées, avec les pénaltys, avec les trucages et tout ce qui va avec. On est déterminé à mettre un terme à ces blagues de mauvais augure. On est déterminé à démontrer que nous sommes le seul parti responsable. Nous sommes le meilleur en tout cas. Nous sommes déterminés à démontrer que nous avons le meilleur candidat, le meilleur programme, la meilleure profession de foi et les meilleures ambitions, les meilleures espérances pour notre cher et beau pays, le Cameroun. Tel va le RDPC. Ça commence demain et ça va s'arrêter lors des sénatoriales. Comme je l'ai dit, c'est la passe 5. La présidentielle, les régionales, les législatives, les municipales et les sénatoriales. Nous ne sommes pas des cigales, Engelbert. D'accord. Nous, on récolte ce qu'on a semé. Et grâce aux instructions proactives de notre président national candidat, son Excellence M. Paul Biya, il faut le savoir, nous nous préparons ces élections depuis 2018. Je répète, le RDPC a la tâche depuis 2018. C'est pour ça que nous allons remporter sur ces élections en bastonnant de la manière la plus démocratique possible tous les partis d'opposition ou alors ce qui en tient lieu. Alors, allons-y directement au cœur du bilan de campagne et du message final du RDPC. Il y a donc votre candidat est donc arrivé au terme de cette campagne présidentielle. En une phrase forte, quel est le message ultime qu'il souhaite justement laisser aux électeurs à la veille de ce scrutin? Et puis, dites-nous aussi, selon vous, qu'est-ce qui a le plus marqué la campagne sur le terrain du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? La phrase forte, Paul Biya, 100%. Je répète, Paul Biya, 100%. Parce que nous n'avons pas d'adversaire. Je n'ai pas du mépris, je n'ai pas la condescendance pour ceux qui sont contre nous. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amateurisme, Engelbert. Beaucoup d'improvisation. Beaucoup de navigation à vue. Engelbert, on ne teste pas des gens dans le bureau du président. Il y a des changements. Il y a plusieurs types de changements. Et parmi les types que nous voulons éviter, c'est les changements à la libyenne. Des changements soudanais. Des changements pour le pire. Nous, au RDPC, nous faisons confiance à nos populations. Nous faisons confiance à nos électeurs. La personne que tu connais, ta personne que tu connais est parfois mieux que le soi-disant ange que tu découvres du coup. Paul Biya
100%. Et je dis, l'objectif en minima, c'est 70%. Et cet objectif, nous allons l'atteindre demain, grâce à vous, chers électeurs. Parce qu'il faut faire confiance aux partis qui gagnent. Il faut faire confiance aux candidats qui gagnent. Il faut faire confiance aux candidats qui ont des états de service. Il faut faire confiance aux candidats qui ont une traçabilité, une lisibilité et qui a la ferme ambition de vous conduire au paradis. Parce que l'ambition du président Biya, c'est de vous amener à la terre promise. Le président Biya est l'homme qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. C'est ce qui va se passer à partir de demain grâce à vous, chers électeurs, sur le plan national et sur le plan international. Maintenant, vous parliez du bilan. Je ne sais même pas, je crois qu'on aurait besoin de 3 mois pour présenter le bilan du président Biya et bien entendu, pour revenir sur les temps forts de la campagne. Je vais commencer par, Angèle Hébert, les 3 étapes. D'abord, la pré-campagne. Ensuite, la pré-campagne elle-même. Et enfin, la campagne. Je vais commencer par la pré-campagne, la première étape. Comme je l'ai dit, depuis 2018, le 6 novembre, date de l'investiture du président, la prestation de serment du président Biya, nous avons commencé à préparer les prochaines. Et depuis ce jour, tous les événementiels du RDPC que vous connaissez, le 6 novembre, ça c'est la session au pouvoir du président. Le 24 mars, c'est la date anniversaire de notre parti. Et aussi nos conférences de section, de sous-section, de comités de base et de cellules. On a préparé, on a posé les jalons. Nous avons commencé à alerter. Nous avons commencé à préparer le terrain. Nous avons commencé à redire à nos militants, à nos sympathisants, à nos supporters, qu'un vrai parti politique a 3 objectifs. D'abord, conquérir le pouvoir démocratiquement, comme c'est le cas. Le conserver le plus longtemps possible, démocratiquement, comme c'est le cas. Et le manager de la meilleure des manières, comme c'est encore le cas. Nous avons donc commencé ce travail de longue haleine. Et ce travail s'est poursuivi dans le cadre de la pré-campagne, cette fois-là, par les très grandes décisions de notre président national, son excellence M. Paul Biya, qui avait prescrit la proactivité, l'anticipation. D'abord par les promotions au sein de notre comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les membres titulaires. Ensuite, il a fallu aussi les textes remplir les postes qui étaient vides au niveau des chefs de délégation régionales du comité central. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas familiers, pour l'instant, à notre formation politique, à notre président, nous avons 10 représentations régionales de notre parti dans les 10 régions du pays, hormis celles qui sont à l'étranger. Je rappelle que le RDPC est un parti mondial. Nous avons 360 sections ici au Cameroun et 17 à l'étranger. Nous sommes présents en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique et même partout ailleurs. Le RDPC est un parti mondial. Donc, il a fallu donc procéder à ces remplacements. Les chefs de délégation régionales, les chefs de délégation départementales, les chefs de délégation d'arrondissement et les chefs de délégation d'arrondissement communaux. Après dans ce pourvoi, le secrétaire général du comité central, le vice-premier ministre Jean Kouété, a entrepris une tournée nationale d'installation de ses responsables en leur prescrivant le travail en harmonie, le travail en synergie, le travail en cohésion, le travail d'ensemble, de taire les différends, de taire les égaux, mais de prioriser les intérêts supérieurs de l'État, les intérêts supérieurs de notre parti, les intérêts supérieurs de la nation. Après cette vague d'installation, il a fallu maintenant passer à la préparation matérielle, c'est-à-dire on est passé à un échelon au-dessus, d'abord de la sensibilisation et des inscriptions sur les listes électorales de tous nos militants, nos sympathisants, nos supporters et nos alliés. Non seulement on a entrepris des opérations commando, des opérations porte à porte, mais on s'est rapproché
les équipes d'élection Cameroun, que je remercie ici. Le président du conseil électoral, Eno Abraham Egbe, le directeur général Éric Essoussé et tous ses démembrements, le RDPC s'est rapproché d'élection Cameroun pour, densifier ce phénomène d'inscription et de délivrance des cartes. Je voudrais aussi remercier la délégation générale de la Sûreté nationale conduite par le patriarche Martin Bagangele pour nos camarades et militants qui n'avaient pas de CNI. Le RDPC s'est rapproché des services compétents de la délégation générale pour faciliter l'établissement des CNI à tous nos militants, Très bien. tous nos sympathisants. D'accord. Ça veut donc dire D'accord. que ce que nous allons raconter demain, Gerbert, Dites-nous. c'est le fruit d'un long travail. Nous travaillons depuis 2018. D'accord. Nous, on ne s'est pas découvert des vocations depuis 3 mois. D'accord. Nous ne sommes pas des cigales. Revenons un peu Nous sur... ne voulons pas récolter là où on n'a pas semé. Très bien, revenons un peu... Le RDPC récolte ce qu'il a semé. D'accord. C'est ce qui va se passer demain. Très bien, revenons un peu sur la vision et la priorité, votre vision et vos priorités de gouvernance. Si le président Paul Biya, qui est votre candidat, le candidat du RDPC, s'il est donc élu, quelles seront ces 3 premières décisions concrètes pour améliorer la gouvernance publique, notamment en matière de justice, de transparence et d'efficacité de l'État? D'abord une chose, le président va être élu. L'élection, je ne suis pas devin. L'élection est pliée. Je crois qu'il y a des messieurs qui se découvrent des vocations à la 25e heure. Il y a des messieurs qui pensent qu'il y a des changements qui peuvent arriver même quand il n'est plus possible de le faire. Nous, comme je l'ai dit, à l'image de la Bible, tu récolteras là où tu as semé. Tu mangeras à la sueur de ton front. Le candidat du RDPC, le RDPC ne va que demain, et je dis que c'est l'entame des 5. Récolter ce qu'il a semé, ça signifie pour nous, la victoire ne fait plus l'objet d'un doute. Le seul doute que nous avons, le seul que nous avons, c'est le pourcentage. Au bas mot, 70%. Maintenant, sur les décisions urgentes, la première, comme vous le savez, c'est d'abord de rassurer tout le monde à l'interne et à l'externe. Et ça commence par le gouvernement de la République. Je n'ai rien contre certains membres du gouvernement. Mais il est clair que sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif, il y a quand même certains membres du gouvernement qui ont brillé, certains par un activisme et un actif important, mais d'autres qui ont été malheureusement ce qu'on appelle les tireurs de flanc. C'est-à-dire que chacun, à l'heure du bilan, pourra faire le sien. Regarde-toi toi-même. Juge-toi toi-même. Il est clair que nous tous, nous n'avons pas été à la hauteur des attentes du président de la République. Donc les premières décisions vont concerner le gouvernement, à la fois sur la taille et sur le plan de l'efficacité, sur le plan des jeunes, des femmes, du mérite et la compétence. La deuxième décision va concerner, bien entendu, notre parti lui-même. Il y a quand même un certain nombre de grands rendez-vous qui doivent être tenus. Je ne serai pas très long parce qu'il s'agit de la cuisine interne. Tout à fait. Et puis, vous avez un temps de parole bien précis. Il faut d'abord laver le linge sale en famille. Et vous savez aussi la préoccupation du président Biya, c'est le transfert générationnel à Gerbert. Dites-nous. C'est-à-dire, vous avez fait votre temps, vous avez fait un très bon temps, vous avez fait un très bon travail, mais il est de bon ton que vous passez le relais à la prochaine génération. C'est-à-dire qu'il faut que des jeunes RDPCistes, des nouvelles têtes, des nouvelles figures, des compétents et des compétences prennent le relais. Je parlais du deuxième objectif d'un parti politique. Tout à fait. C'est-à-dire la conservation du pouvoir démocratiquement le plus longtemps possible. Oui, on a fait notre temps. On a bien fait notre temps. Mais il est temps maintenant de passer le relais à des jeunes générations. La troisième décision dans l'urgence du président de la République sera, bien entendu, la liberté totale, une fois de plus, si besoin, mais il en fallait, que l'on va octroyer, pas octroyer. Il va falloir que la justice fasse tout son travail, rien que son travail. Certains de nos camarades ont cru à un moment que ce pays était devenu une auberge espagnole.
où chacun pouvait faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Certains de nos camarades égarés ont cru qu'ils pouvaient s'amuser avec la fortune publique. Ils pouvaient s'amuser avec les biens de l'État. Ils pouvaient s'amuser avec les instructions du président de la République. Ils pouvaient prioriser d'abord leurs intérêts personnels au détriment des intérêts de l'État. L'une des décisions fortes du président élu, qui sera le président Paul Biya, ce sera justement de permettre, encore qu'il a toujours fait la justice, de faire son travail. D'accord. Tout son travail et rien que son travail, afin que chacun sache que nous avons une histoire à rendre. Nous avons des comptes à rendre dans notre pays. D'accord. Alors, Griffith, certainement, avait une question à poser au représentant du RDPC. Griffith, à vous. Alors, Dr Foula, nous allons parler des politiques sociales et économiques. Comment votre candidat compte-t-il stimuler l'économie nationale tout en garantissant l'accès équitable à la santé, à l'éducation, surtout pour les jeunes et les femmes qui sont compris dans le programme politique de votre candidat? D'abord, je rappelle que notre candidat, président, est à la tâche depuis de longues années. Donc, ce ne sera que dans le sens de la continuité positive. Grâce, vous avez fait allusion à la santé, grâce notamment à notre président, nous avons des hôpitaux que l'on n'a pas partout ailleurs. De première, de deuxième et de troisième catégorie, et même au-delà. Nous avons des plateaux techniques qu'on nous envie. Nous avons même des patients qui viennent du monde entier. Je rappelle par exemple à vos auditeurs et à nos électeurs qu'au niveau du Crachet, le Crachet c'est un centre de référence qui appartient, heureusement, avec beaucoup de succès, bien entendu, à la première dame du pays, que je salue en passant. Nous recevons des patients qui viennent des États-Unis d'Amérique. J'ai parlé bien des États-Unis d'Amérique. Qui le cru? Et que ce soit au public ou au privé, ou même dans l'armée, la police, toutes les installations vont être densifiées. C'est immédiat le cas, grâce au président, merci, mais ça va être densifié. C'est pour ça que personnellement, je m'oppose à toutes les évacuations sanitaires. D'abord parce qu'elles n'ont pas raison d'être. En plus, parce que sur place, nous avons tout ce qu'il faut. Maintenant, pour les autres commodités, le président a placé son mandat sous le double signe des espérances et aussi de la croissance. La croissance est X. On va faire plus que ça. On va aller plus vite que ça. Ça signifie que nous sommes humbles. Nous reconnaissons que ce n'est pas le paradis. J'entends encore les colibets. J'entends encore tous les insultes dont nous sommes l'objet. Mais le président, lui, il est lucide, comme toujours. Très bien. Et il estime que ça n'a pas été peut-être parfait. On va rectifier le tir. On va densifier l'offre. Nous ferons tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Je rappelle que si nous, on peut nous critiquer au moins. Critiquer. Très bien. C'est parce que nous, au moins, nous avons un bilan. Vous parlez de rectifier le tir. Alors justement, demain, c'est le jour J. Quelles sont les consignes précises que votre camp donne à tous les électeurs camerounais? Et surtout, quelles mesures de sécurisation du vote avez-vous mises en place pour garantir la protection des suffrages de votre candidat dans les bureaux de vote? Juste un rappel, parce que depuis 2018, ils le savent. Allez-y. Et il y a des changements pour le pire. Il y a des changements libyens. Les changements soudanais. On ne change pas le changement. On ne change pas l'homme qui... On ne peut même pas changer l'homme qui... Encore que, on ne saurait justifier un changement. Alors que tout semble aller vers de meilleures espérances. Vers de meilleurs espoirs. Tous les électeurs lucides, tous les électeurs rationnels, savent qu'on ne teste pas des gens dans le bureau d'un chef d'État. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, à la fois sur le plan de l'administration, sur le plan politique et sur le plan des états des services. Et le seul, me semble-t-il à l'heure, qui réunit tous ces actifs, c'est le président Biya. Ça signifie donc que demain, vous n'avez même pas le choix. Demain, ce sera la confirmation de votre choix. Le bulletin blanc. Le bulletin du président Biya. Justement, parlant de bulletin et de la vigilance citoyenne, pour éviter toute confusion dans l'isoloir, est-ce que vous pouvez décrire les caractéristiques distinctives du bulletin de vote de votre candidat, le candidat
Paul Biya, et quel appel adressez-vous aux électeurs pour voter juste et utile selon vous? C'est très simple. Le seul bulletin blanc que vous verrez demain dans vos bureaux de vote, il vous suffit d'être un peu vigilant, encore que, est-ce que, même sur le plan esthétique, propagande après Engelbert, le président Biya est un bel homme. Je ne suis pas une femme, mais je doute fort que parmi les 12 candidats, sur le plan de la beauté, sur le plan de l'apparence physique, je doute fort qu'il y ait un candidat qui soit aussi agréable à regarder que le président Biya. Ça signifie que, en dehors de la couleur blanche comme neige, il vous suffit seulement de regarder les 12 visages en dehors de la dame. Le choix est très vite fait. L'homme qui rassure, l'homme compétent, c'est le président Biya et c'est la couleur blanche. Maintenant, quand vous arriverez demain dans les bureaux de vote, tous, et on a demandé à tous nos militants, nos sympathisants, de s'y rendre dès la première heure afin d'éviter les files et les embouteillages. Rendez-vous demain dès l'ouverture des bureaux de vote. Que ce soit les électeurs, que ce soit nos représentants en Gelbert. Je rappelle que nous avons 33 000 bureaux de vote au Cameroun à l'étranger. Le seul parti politique qui a été capable de pourvoir des représentants dans les 33 000 bureaux de vote, ce n'est que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est dire combien nous sommes étendus, combien nous avons une couverture zonale sur le plan national et sur le plan international. Je rappelle que le vote aura lieu aussi en même temps dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger, les ambassades, les consulats et bien entendu le regroupement. Dès que vous allez vous y rendre, vous vous identifiez envers le chef du bureau de poste, le responsable du bureau de vote. Vous lui remettez votre carte d'électeur. Les militants du RDPC en ont déjà tous les leurs, parce qu'on le leur a prescrit. Et pour les retardataires, votre CNI. Vous faites acquisition, vous prenez connaissance par courtoisie, des 12 bulletins de vote. Parce que, en ce qui me concerne personnellement, Gelbert, je ne sais pas si je prendrai les 12, parce que ça ne me servira à rien. Je ne prendrai qu'un seul. Moi, je parle de moi. Je ne prendrai qu'un seul bureau de vote, le bulletin blanc du président Biya. Mais par courtoisie, si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé de prendre les 12. Mais prenez-les quand même. Et vous vous rendez dans l'isoloir, vous tenez votre bulletin blanc que vous mettez dans l'enveloppe, vous mettez la kyrielle des accompagnateurs, de ceux qui sont venus faire des essais, de ceux qui croient qu'on teste les candidats. Je m'ai entendu un candidat dire qu'il faut donner la chance à quelqu'un. On donne la chance à quelqu'un dans le bureau du président de la République. Vous prenez le bulletin du président, vous mettez dans l'enveloppe que vous pliez et vous mettez les bulletins des accompagnateurs là à côté, dans le sac qui est dédié. Vous revenez dans la salle, vous jetez dans l'isoloir, vous signez et vous mettez vos encres. Bon, pour ceux qui ont un peu de temps, vous pouvez attendre, en dehors de nos représentants, vous pouvez attendre l'heure du décompte. Nous avons pris toutes les dispositions. Nous savons qui nous sommes. Nous connaissons nos points forts et nos points faibles. Nous sommes humbles, nous sommes modestes à l'image de notre président national. Nous nous sommes préparés mûrement. Nous ne voulons pas récolter là où on n'a pas semé. Ce qui va se passer demain, c'est un travail, le résultat d'un travail long haleine. Et ce n'est que, comme j'ai dit, le début de la série. Il y en a 5 élections. Nous allons les gagner tous grâce à vous. N'ayez peur de rien. Nous sommes les meilleurs. Nous avons le meilleur candidat, le meilleur programme, la meilleure profession de foi et la meilleure ambition pour notre cher et beau pays, le Cameroun. D'accord. Nous sommes donc arrivés au terme de ce temps d'antenne accordé au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Docteur Jules Raymond Foula était donc là pour représenter le RDPC. Docteur, merci d'être venu. Vous avez un mot de fin? Oui, je voudrais du fond du cœur remercier particulièrement
deux très hautes personnalités du pays. La première, c'est le premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République, du président candidat, qui s'est rendu dans deux régions. Dans la région de l'Est, il a posé une question simple à nos contradicteurs, ceux qui découvrent le soleil à minuit. Pendant que vous étiez ministre, maintenant vous parlez, vous surparlez, vous faites des critiques. Vous avez été Premier ministre, vous avez été ministre d'État pendant 30 ans. Vous avez. Qu'est-ce que vous avez fait? Et vous autres, vous avez occupé plusieurs départements ministériels successifs. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous étiez au gouvernement? Angelbert, vous ne pouvez pas diriger votre propre famille. Vous ne pouvez pas diriger même votre famille interne. Mais comment pouvez-vous prétendre diriger le Cameroun alors que vous n'avez même pas pu diriger des ministères? Le Premier ministre était également à Ebolo, le chef-lieu de la région du Sud. Et le mot d'ordre là-bas, comme dans le Grand Nord, c'était un vote à 100% dans la villa, dans l'océan, dans la vallée du Thème et dans le Djaïlobo. La deuxième personnalité, Angelbert, c'est bien entendu notre candidat, l'élu de Dieu. Vous savez, le pouvoir a un brin de divinité. Nous sommes tous des humains, nous sommes tous Camerounais, mais nous tous ne pourrons pas être présidents de la République. Le RDPC a la chance d'avoir le meilleur candidat, qui s'est rendu dans la région de l'Essem Nord, alors qu'on l'annonçait, c'est pour certains morts, pour certains inactifs. Et il a continué son activité jusqu'au moment où je vous parle. Je voudrais lui dire merci. Parce que grâce à lui, nous n'avons pas peur. Grâce à lui, nous ne reculerons pas. Grâce à lui, nous, les RDPCistes, nous, le RDPC, nous allons gagner. Comme j'ai dit, notre objectif n'est pas la présidentielle. Nous allons gagner les 5 élections à venir. Nous vous disons également la présidentielle, merci. Les régionales, Dr. les législatives, Foula, les municipales et sénatoriales. C'est la passe de 5. nous vous disons Chacun également d'entre nous merci. va récolter ce qu'il a semé. Très bien. Comme ça, grâce au président candidat, son Excellence, M. Paul Biya. Merci. Merci. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Merci donc pour votre mot de fin. Nous irons du côté de la régie pour prendre votre chanson, une chanson du candidat Paul Biya avant de passer à un autre parti politique. Nous rappelons que tous les candidats ont donc été conviés, ont confirmé leur présence. Ils arrivent peu à peu. Donc, nous sommes toujours en attente des représentants des candidats ici pour poursuivre cette émission. Nous sommes les fils et filles de ce beau pays. Dans la diversité, c'est ici qu'on a grandi. Unis dans la paix, le travail pour la patrie. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Ici nous déploierons tous nos efforts et nous te servirons avec honneur.